Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu. Et ce message a pour thème: Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Mais qui sont les enfants de Dieu? En vérité, les enfants de Dieu sont ceux qui l'aiment aussi, ceux qui le recherchent de tout leur cœur. La parole de Dieu même nous dit qu'on le recherche en esprit et en vérité. Et quand les enfants de Dieu recherchent la face de leur Dieu, Dieu, ça touche son cœur. Et quand le cœur de Dieu est touché comme ça, il est béni facilement. Et c'est dans Matthieu 15, verset 32 à 39, que nous allons voir cela se matérialiser au travers de l'histoire de Jésus-Christ face à ce peuple-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit: Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. À ce niveau, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On dit que le Seigneur Jésus-Christ était face à une foule, des gens qui l'ont aimé, qui l'ont suivi. Ils se sont dit que franchement, ce gars-là, c'est un bon gars. Si nous on le suit, on aura quelque chose. Et voici les gars le suivent depuis 3 jours. Ils n'ont pas mangé, mais ils sont quand même derrière lui. 3 jours sans manger, c'est difficile. 3 jours sans miracle, c'est compliqué. Là, on se pose des questions: mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu est toujours là? Mais en ce moment-là, le Seigneur Dieu, lui, il va se réveiller. Parce que le temps de Dieu, c'est seulement un seul jour. Pourquoi on n'a pas dit le premier jour, Dieu a vu, le Seigneur Christ a vu, et puis s'est levé? Et puis on a dit le 3e jour. Tu peux chercher Dieu. Le premier jour, tu peux dire: ok, il n'y a pas de souci, c'est le premier jour. Le 2e jour, tu peux dire: ah, mais pourquoi le premier jour tu n'as pas agi? Tu peux même te décourager. Mais si tu te décourages le 2e jour, pourquoi n'as-tu pas attendu le 3e jour? Peut-être que le 3e jour, Dieu va te regarder. Il y a plein de personnes qui sont même en train de suivre Dieu et qui se disent que franchement, il y a longtemps Dieu a quitté la terre. On dit: mais pourquoi? On dit: mais depuis là, je prie, je ne vois rien. Pourquoi je ne vois rien même? Je suis Dieu, non? Ou bien ce n'est pas le vrai Dieu que je suis. Il se pose même là. En fait, il ne pense même pas au fait que Dieu qui a créé les yeux là, il voit aussi. Quand tu suis Dieu, il te voit. Il t'observe très bien. Et il connaît ta situation. C'est pourquoi on nous dit ici que le Seigneur a découvert que ce peuple n'avait pas mangé. Et il ne pouvait pas les laisser partir comme ça. Sinon, ils allaient perdre leur force. Ça veut dire que l'intention de Dieu n'est pas que toi, tu meurs. Ou que tu perdes ta force.
ou bien que tes ennemis te tuent, ou bien que les ennemis aient le dessus sur toi. C'est même pas ça son intention du tout. Son intention, c'était de te donner cette chose-là qu'il te faut pour vivre. Même si tu es dans le désert ici, c'est un lieu vraiment vide. Il n'y a rien. Ah, est-ce que ici, là, tu peux planter quelque chose, ça sera possible? Regarde toi-même. Nous tous, on regarde, on voit que c'est impossible. C'est ça le désert. Mais dans ce désert-là, il y avait une seule chose que ces gens-là avaient. Et la chose-là, c'était ce que Dieu a pris, il a multiplié. Ça veut dire que même dans ta situation difficile, même si tu penses que ta situation c'est impossible, Dieu peut faire quelque chose. Parce que c'est dans le désert là que Dieu manifeste sa gloire. Ah, si c'était facile, on n'a pas dit qu'il est fort. Mais il faut que ce soit difficile pour qu'on dise que vraiment Dieu peut faire quelque chose. Ou encore il a fait quelque chose. C'est incroyable. Comment c'est possible? On nous dit par la suite que ils ont tous mangé. Ils étaient au nombre de 4000. 4000 femmes, 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils ont tous bien mangé. Ça veut dire que la main de Dieu est tellement puissante que l'homme ne peut pas comprendre. Celui qui va limiter Dieu même dans son esprit est perdu. Aujourd'hui, tu peux te dire que tout ce que tu dis c'est chic, c'est extraordinaire. Mais vraiment, c'est difficile aujourd'hui de voir Dieu agir dans notre vie. Pose-toi la vraie question, est-ce que tu suis Dieu vraiment? Si tu suis Dieu vraiment, suis-le tranquillement, même sans rien attendre de lui. Tu suis Dieu, tu dis, ah franchement, c'est mon Dieu, il est bien, moi je le suis. Même si Dieu voit tes soucis, tu n'as pas besoin de lui dire que tu as des problèmes. Il sait comment il va faire pour agir dans ta vie. Voici une histoire simple que nous avons racontée ce matin même. Un enfant a appelé la police. 911, 911. Il appelle la police. Ah, monsieur, pardon, il y a un problème ici, viens. Je suis dans tel endroit. Je ne sais pas comment il va faire, viens. Ah, le policier sur lui s'est levé. Pour lui, il y a quelqu'un qui a été de mourir. C'est pourquoi l'enfant a appelé. Il arrive là-bas maintenant. Le policier dit, mais quel est le problème? Il dit, vous faut t'asseoir d'abord. Il s'est assis. Et il voit que l'enfant est triste. Il ne veut pas parler. Il dit, mais tu m'as appelé là. Quel est le problème? Moi, je suis chaud. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah! Il dit, vraiment, si je te dis ce qui ne va pas, je ne saurais même pas bien t'expliquer ça. Viens sur moi seulement. Tu vas voir de tes propres yeux. C'est ainsi que l'enfant l'a conduit jusqu'à sa chambre. Le policier va arriver dans la chambre de l'enfant. Il va regarder dans la chambre. Normalement, quand tu arrives dans une chambre à coucher, tu trouves quoi? Tu trouves du lit. Tu trouves un peu de vêtements. Mais il arrive, il trouve 3 sachets. Ah! Mais le policier lui pose la question, mais où sont passés les éléments qui sont censés être ici? Où est le lit? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Quel message veux-tu me faire passer? Quel est ce message-là? L'enfant maintenant va dire que tu vois, ces 3 sachets-là, ce sont mes vêtements. Ce sont les choses qui me restent aujourd'hui. Ça ne va pas sur ma famille. Ils ne peuvent pas dire à quelqu'un. Moi, franchement, aujourd'hui, ça m'a dépassé. C'est pourquoi j'ai appelé le 911, le 911. Le monsieur était étonné. Le policier était étonné. Il avait même du mal à y croire. Ah! Il dit, il n'y a pas de souci. Viens t'asseoir. Est-ce qu'un policier, là, son travail, c'est de venir régler un tel problème? Comment? C'est impossible. Mais voici que il est confronté à une telle situation. Là, le policier va commencer à faire quoi? À donner des conseils à l'enfant pour
pour lui permettre d'avoir la force qu'il faut pour tenir. C'est comme Dieu, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais et là, c'est dans la vie réelle que nous sommes en train de parler. C'est une histoire réelle. Ah! Il a bien parlé avec l'enfant. Il a bien causé avec l'enfant. L'enfant a eu un peu de force. Quelques semaines plus tard, voici un truc étrange qui va se passer. Le policier, lui, étant chez lui, c'est-à-dire dans son service, l'histoire de l'enfant va revenir toujours à son cœur. Ah, mais qu'est-ce que je dois faire pour pointer les champs là? Vraiment, je sens que si je ne fais pas quelque chose, je ne serai pas tranquille. Je sais que je dois faire quelque chose. Je sais, il n'est pas grand chose, mais ce que j'ai, je peux quand même enlever pour les donner. C'est exactement comme ça que Dieu pense pour nous. Quand tu suis Dieu vraiment, et que vraiment ça ne va pas chez toi, Dieu te voit ici. Et il se dit qu'il doit faire quelque chose. Il doit faire quelque chose. Est-ce que c'est le même jour le policier a commencé à penser ainsi? Non. Ça a pris 3 semaines. Et finalement, il a décidé de se rendre dans un endroit où il va acheter tout ce qui manquait à cette famille-là, pour que cette famille ait la force et la joie. Le jour même où le policier est arrivé là-bas, même avec le camion même qui transporte les bagages, la famille même était dépassée. Parce que ce jour-là, il a renouvelé toute la maison. Tout ce qui était vieux est devenu nouveau. Ça veut dire quoi? Leur vie a changé le jour-là même. C'est comme ça Dieu va agir dans notre vie aujourd'hui. Mais ayons confiance en lui jusqu'au bout. Que Dieu bénisse.